Un jeune garçon a constaté cela. Et chaque fois que le promeneur de la parole se promenait, il le suivait. Un jour, il est venu. Il dit, oh, promeneur de la parole, je veux devenir intelligent. Vous voulez devenir intelligent? Approchez votre tête. Il a approché sa tête. Il a touché sa tête avec sa queue. Le garçon, il est devenu intelligent. Il dit, intelligent. Ça ne te suffit pas d'être intelligent. Tu peux devenir intelligent. C'est pas grave. Approche ta tête. Il a approché sa tête. Quand il a touché sa tête avec sa queue, le garçon s'est transformé en femme. Et voilà pourquoi les femmes ont vu que les stars se retrouvent de l'intelligence. Et ça fait beaucoup de choses là-bas. Les jeunes en Afrique, de la musique. Ils écoutent des corps et les personnes. La transmission se fait du père à fils, de grand-père à père, d'arrière-grand-père à grand-père. Maintenant, aujourd'hui, dedans, où il est, là où je suis au Fonita.
Si tu as demandé dans un village, si tu es entre le fleuve blanc et le fleuve noir qu'on appelle Bafoulavé, c'est l'actuel Mali. À Bafoulavé vivaient des Noirs. Vous avez compris? Non? De quoi il s'est indigné? Il a dit, mais chien, c'est à moi le coq. L'animal savait qu'il réveillait toute la maison tous les matins, il va aller séparer deux lézards qui se battent pour les cadavres de bouche. Quel manque de respect! Si cette querelle te dérange pas que ça, donne-toi la peine d'aller les séparer. Jamais querelle de lézard n'a posé ton rappel. Et le coq, il a continué sa route. La picora par-ci, la picora par-là. Et le chien, il voulait coûte que coûte mettre fin à cette querelle. Il était obligé d'emmener le bouc. Oh frère bouc, s'il te plaît, le coq qui m'a dit que deux lézards étaient en train de se battre dans la cage contre une maîtresse. Je vais aller les séparer. Ah, s'il n'est pas là, tous ces pays sont embrasés. Si au début des conflits, on avait provoqué un dialogue pour discuter, la paix allait régner aujourd'hui dans le Sahel. Réfléchissez à la chose, parce que je vais la chercher après. Je répète, je cherche une chose qui peut être belle. Quand elle est belle, elle est très très belle. La même chose peut être moche, mais quand elle est moche, elle est très très moche. Ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait sa belle. Cherchez-moi la chose, je vais la chercher après.
Vous savez, Mandingue on dit aux enfants, c'est pas grave d'être pauvre, mais c'est très très grave d'être vénérable. Vous savez ceux qui sont riches, pourquoi ils sont riches? Est-ce que vous avez une idée? Si vous ne savez pas ceux qui sont riches, pourquoi ils sont riches? Ceux qui sont pauvres, vous savez pourquoi ils sont pauvres? Est-ce que c'est parce qu'ils ne travaillent pas? Les conseils difficiles à lire. Je vais vous raconter une petite histoire que mon grand-père m'a raconté. Il me disait, c'est pas... Chers amis, est-ce que je vais renforcer la question. Est-ce que vous savez pourquoi moi je suis noir? Est-ce que vous le savez? Il y a quelqu'un qui le sait? Bon, c'est pas grave. Si vous ne savez pas pourquoi moi je suis noir, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes blanc? Donc, est-ce que vous savez ceux qui sont jaunes, pourquoi ils sont jaunes là-bas? Non? Eh bien, merci, je vais vous raconter l'histoire.
création, il n'y avait pas d'humain sur terre. Il y avait beaucoup d'animaux, il y avait des arbres, il y avait les fleuves, il y avait des montagnes, mais les humains n'étaient pas encore là. Donc elle nous dit que l'humanité a commencé avec Adam et Ève. Et c'est passé que mon grand-père m'a raconté. Mon grand-père m'a dit que quand Dieu a voulu créer les humains, il est parti te mettre dans un coin à côté du Nil où il y avait de l'argile. Il a petit de l'argile. Il a modelé un bonhomme. Quand il a bien modelé, il l'a mis dans le four pour le faire cuire. Quand il a... Mais pourquoi tu es blanc? Pourquoi tu es blanc? Pourquoi tu es blanc? Vous voyez, il y a que cette différence. Mais en réalité, vous avez été pétris avec les mêmes doigts, dans la même argile, avec la même peau. Le même sang circule dans vos veines. Ce qui fait votre différence, c'est juste la couleur et la taille. Allez peupler le monde. Sachez que ce qui fait la différence des hommes, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la taille, c'est l'intelligence. Et cela ne plaisait pas à mon chef. Un jour, le chef il a décidé d'humilier notre ambassade. Il le fit venir et il a fait sortir tout le village pour venir assister à l'humiliation qu'il voulait infliger à notre femme. Et quand l'homme est venu, il lui a demandé, il n'est pas venu que toi qui te piques de tout connaître. L'homme sage lui répondit, alors chef, je n'ai jamais prétendu à la connaissance totale. Je ne sais que ce que je sais, et ce que je sais n'est que de l'eau dans l'océan. Ah, tu ne connais donc rien. Et pourtant tu fais le gros dos devant tes petits gens en prétendant connaître beaucoup de choses. Alors je vais te poser une question. Il va falloir que tu fasses un plongeon dans ta connaissance pour y apporter la réponse. Parce que Nanama ici, Nanama, Nanama ici, Nanama, Matisa fait Akaborene, Nanama ici, Nanama ici, Nanama, Matisa fait Ganarama Leumolo, et ça va faire Nanama ici, Nanama ici, Nanama, Matisa fait Akaborene, Nanama ici, Nanama.
Sénat, il gifle si chaud que tout le monde l'a entendu dans le regard. Il dit, oh, moi, est-ce que ta joue de ma mère que provient de lui et dans quelle proportion d'intensité? C'est pourquoi souvent il faut des fous parmi nous. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, on devient café la réponse. Moi, j'essaie. Et qu'est-ce qui fait ça derrière? La façon de le dire. Donc, c'est la parole. Donc, ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait sa lettre. Merci. Et un petit souvenir, il nous donnait ça. Non, c'est pas ça. Mais il n'y a rien dedans. Voilà, donc, il est très bon de lui parce que vous allez rester dans vos cœurs et dans vos têtes. Donc, on va continuer à voir et merci beaucoup.